Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat At-Tin, le figuier, qui est la Surah 95 du Coran al-Karim. Entièrement révélée à la Mecque, Surat At-Tin est faite de 8 ayats, 8 versets. Surat At-Tin a été révélée pour rassurer les croyants, les premiers à s'être convertis à l'islam, qui entouraient Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pour stimuler leur foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, Surat At-Tin met en garde ceux qui nient la résurrection, même après avoir aperçu le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été révélée tout au début de la période mécoise, durant les premières révélations dans lesquelles les gens devaient se rendre compte que le jugement dans l'au-delà était nécessaire et entièrement rationnel. Parce qu'il existe principalement deux sortes de personnes. Ceux qui, bien qu'ils aient été créés dans la meilleure des formes, sont enclins à la malfaisance et dont la dégénération les réduit au plus bas. Et ceux qui, en adoptant le chemin de la foi et de la droiture, se mettent à l'abri de la dégénération et se maintiennent au plus haut degré. Surat At-Tin traite de la récompense et de la punition dans l'au-delà, en commençant par un serment par le lieu où avaient vécu d'illustres prophètes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ce qui signifie que l'humanité, bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, nous a donné des hommes capables d'atteindre le plus haut degré de la prophétie, un degré si élevé qu'aucune autre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pu l'atteindre. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il juré sur le figuier, l'olivier, le mont Sinaï et la Mecque? Allah subhanahu wa ta'ala entame Surat At-Tin par un verset faisant référence à 3 endroits sacrés où il avait transmis ses révélations à 3 de ses messagers. Le premier endroit en question sont les arbres du figuier et de l'olivier en référence à Jésus, Sidna Isa. Le second endroit est le mont Sinaï où il avait révélé la Torah à Sidna Moussa. Et le dernier, la cité sûre, en référence à la Mecque et à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala avait juré sur le figuier et l'olivier, les 2 arbres bénis, comme mentionné dans Surat An-Nur, verset 35, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche, lumière sur lumière. Allah subhanahu wa ta'ala jure sur ces endroits sacrés pour montrer à l'homme qu'il l'a honoré et a perfectionné sa conception. Il l'a doté d'intelligence, de raison et d'une capacité à prendre de bonnes décisions. Allah subhanahu wa ta'ala déclare ensuite « Nous l'avons ramené au niveau le plus bas ». Ce qui signifie, malgré une jolie apparence, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sont voués au châtiment d'un feu infernal. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala précise dans la ayah suivante, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. L'existence parmi les hommes de ces 2 types d'individus, le bon et le mauvais, est un fait que personne ne peut nier, puisqu'elle a été observée et subie depuis toujours dans la société humaine. Ces 2 types d'individus au comportement distinct, comment peut-on nier le jugement et la rétribution de leurs actes? Si les comportements dégradés ne sont pas punis et si les personnes moralement pures et exaltées ne sont pas récompensées et que tous finissent de la même façon dans la poussière, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de justice dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la nature humaine et le bon sens exigent qu'un juge fasse justice. Mais comment pourrait-on concevoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le meilleur des juges, ne fasse pas justice? Et c'est le dernier verset. Il est donc rapporté, d'après certains hadiths, qu'à la fin de la lecture de Surat At-Tin, Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit que oui, et je suis parmi ceux qui en témoignent. Maintenant, je vais traduire Surat At-Tin, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Watin wa zaytoun, par le figuier et l'olivier. Donc Allah mentionne ici les figues et les olives en raison de leurs utilités et de leurs nombreux bienfaits. Wa turi sinin, c'est le mont Sinaï. Certains exégètes ont dit que ce nom indique la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ce lieu, et c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala a fait entendre au prophète Sidna Moussa sa parole éternelle. Wa hada al-balad al-amin, et par cette ville sûre. Il s'agit de la Mecque, qui est une ville dans laquelle les gens y trouvaient une sécurité. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, certainement que nous avons créé l'homme, l'être humain, donc son âme, dans la plus parfaite forme qui est obtenue dans une certaine période de temps, أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, et avec la particularité de pouvoir atteindre le meilleur en purifiant son âme. Nous avons certes créé l'homme sous la plus belle des apparences. L'apparence ici ne signifie pas la beauté physique, mais cela signifie sous la plus belle des morphologies, des structures, la capacité de voir, de lire, d'entendre, de sentir, de penser. Tout l'aspect morphologique et physiologique du corps humain. Ensuite, nous l'avons retourné au niveau le plus bas, devenu le plus misérable dans le noir de son âme. Puis, nous avons rabaissé certains d'entre eux jusqu'au niveau le plus bas. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, sauf ceux qui ont voulu parvenir à Dieu spirituellement dans la mort et se soumettre à lui, et qui font des actions qui améliorent, qui purifient leur cœur, leur âme, ceux-là auront une récompense ininterrompue. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ, qu'est-ce qui te fait donc démentir le jour du jugement? Cette parole s'adresse aux mécréants qui renient la résurrection alors qu'ils sont témoins de leur propre création. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ, Allah n'est-il pas le plus juste de ceux qui jugent? Au jour du jugement dernier, chacun sera rétribué selon ce qu'il aura accompli dans ce bas monde et personne ne subira d'injustice. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait recommandé à toute personne qui lit ou qui récite Surat At-Tin jusqu'à la fin de dire Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin, c'est-à-dire et je fais partie de ceux qui en témoignent. Wallahu a'lam wa sadaqallahu al-azim. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat At-Tin vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.